La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue le maire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé afin de connaître ses réalisations depuis son entrée en poste. Roberto Blondin, maire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, bienvenue en studio. Bien, merci de Maryse de m'accueillir. Ça fait plaisir. Roberto, on va parler, c'est ton premier mandat. Et là où on est à mi-mandat, comment ça va jusqu'à maintenant? La deuxième année, oui. Mais ça va très bien. Écoutez, la municipalité de Sainte-Thérèse, c'est une petite municipalité qui a tout le temps été bien gérée. Puis on continue le principe, puis on va avec le gros bon sens. C'est une belle philosophie. Oui. Ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, quand j'ai emprunté vos rues, les chemins, c'est qu'il y a eu de l'asphalte qui a été fait à quasiment toutes les rues secondaires de Sainte-Thérèse, je me trompe-tu? 80% de nos rues ont été refaites. Ça, c'est un programme de remise à niveau. Quand j'ai rentré, tout d'abord, j'ai rentré avant les autres parce que j'ai été élu par acclamation au début octobre. Ça fait que je me suis penché avec mon DG sur tous les programmes de subvention. Puis, c'est un programme qui était sur la table. On a analysé, puis on a préparé le dossier en sachant que mes compagnons de travail, les conseillers, allaient arriver un mois plus tard. Donc, on appelle ça une couche d'usure selon le débit technique. On a demandé 100%, puis on a eu 80%. Ça fait que ça nous a permis d'asphalter les endroits qui sont le plus maganés dans notre municipalité. Ça fait du bien, puis c'est important pour les gens de voir que la ville s'occupe au niveau du pavage. Mais il faut dire une chose, là, tout seul, la ville n'aurait jamais pu, là, parce qu'on parle de 1 055 000. En frais tout, notre part de la ville, notre code part était de 55 000 Ça fait que c'était dans nos moyens de réaliser ça. Là, il nous reste 20% à réaliser, puis on pense qu'avec la nouvelle taxe d'essence, qui a eu une augmentation quand même assez bonne, on parle de 200 000 de plus, on va pouvoir finaliser parce que la taxe d'essence est faite pour Aquaduc et Égouts. Puis en troisième lieu, pour les infrastructures, puis la voirie. OK, la machinerie de voirie. Oui, c'est ça. Ça fait que là, on pense de pouvoir finaliser 100% de notre réseau dans les 2 ou 3 prochaines années. Je pense aussi une réalisation que vous avez faite, c'est des beaux sentiers, hein? C'est sur ton mandat, ça, que des sentiers de fat bike ou... Oui, puis c'est une collaboration avec la Ville de Grande-Rivière. Gino Cyr, Ken Moreau. On est venu nous rencontrer. On a acheté une machine à niveler. Puis, on a fait un parcours chacun de notre côté, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, mais dans le but de rejoindre ça. Intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de monde qui marche dans les sentiers. Tu sais, on les avait fait pour le vélo d'hiver avec les gros pneus. Mais on s'aperçoit que le monde aime mieux marcher en forêt que marcher sur le bord de la 132, qui est vraiment pas intéressant. Oui, puis on enlève nos raquettes aussi. Des fois, c'est tannant, toujours traîner ça, ces raquettes-là. C'est le fun, on peut marcher, fait que c'est une bonne idée. Oui. Puis justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça part de Sainte-Thérèse, à l'OTJ de Sainte-Thérèse. Ça passe par le deuxième de Sainte-Thérèse, puis ça monte jusqu'à la petite chapelle, où là, tu as un accueil, et puis il y a beaucoup de gens qui vont là, puis ils ont un sentier de raquettes, ils ont des activités tout je pense que l'hiver, ça bouge beaucoup. Puis pas loin, vous savez qu'il y a le Pont-Rouge avec ses activités de fight-back aussi. Puis de raquettes aussi, puis de ski de fond, puis de glissade. Non, ça bouge à Sainte-Thérèse l'hiver. On est à la totale. En plus de ça, je pense aussi que vous avez déposé, ou ça s'en vient, là, un projet intéressant, ça s'appelle « Mangeons notre Saint-Laurent ». Explique-moi ça, Roberto. C'est vraiment intéressant. On s'est fait approcher par l'Université de Laval à Québec, et puis l'Université de Rimouski et l'Université de Montréal, Bishop. C'est un programme qui met en place. Mangeons notre tolérance, c'est de dire on est à la proximité d'un bassin de nourriture. Est-ce qu'on l'exploite? Je vous donne un exemple. Vous avez une forêt. Vous allez, même si vous n'êtes pas bûcheron, vous pouvez aller puis cueillir des champignons. Ça, tu parles d'exploiter, on l'exploite déjà avec la pêche industrielle, mais là, on parle de personnellement. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Ta famille à toi, tu vois avec tes 2 enfants, ton mari, tu te promènes sur le bord de la plage, c'est beau. Mais est-ce que tu peux pêcher, comme on sait qu'on pêche le bar rayé, on pêche le maquereau, on ramasse le capelin. Oui, c'est vrai. Bon, c'est ça. Les algues. Des algues. puis des algues, là, sont pratiquement toutes comestibles.
Dans d'autres, on voit beaucoup d'Asiatiques qui viennent en Gaspésie, puis c'est vraiment comique parce que les autres, ils sont sur le bord de la plage, puis ils ramassent du poisson pour des algues, puis on dit qu'est-ce qu'ils font là, ils m'ont dit niaiseux. Mais ils sont pas si niaiseux que ça. Ils sont pas si niaiseux que ça. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment de rapprocher. OK. De rapprocher les personnes qui restent en Gaspésie avec le bord de la mer. Mais en plus de ça, nous autres, on a intégré l'école de Sainte-Thérèse de Gaspé, OK. l'école Bompasteur. Donc, les jeunes, ils ont des projets particuliers, eux autres. On sait déjà qu'il existe les petits cuistots. OK. Donc, en 2019, à l'hiver de 2019, on a réuni des cuisiniers OK. en collaboration avec les industriels de Sainte-Thérèse, Gagnon et Fils, le lièvre et les Moignans. Ils nous ont fourni tout ce qui est poisson, crustacés. Puis là, on a fait des éventails de produits, puis on a fait goûter aux enfants. Ils n'aimaient pas ça. J'aime pas ce poisson, moi. Oui, mais ils ont Ouais. vraiment développé un goût. Ils ont vraiment Oui. développé un goût. Dernièrement, on s'est rencontrés au mois d'octobre avec l'équipe de Mangeurs du Salaran, qui ont descendu un peu partout, qui viennent d'un peu partout, je veux dire, de Rimouski, Québec et Montréal. Puis là, on a élaboré plusieurs choses. Est-ce qu'on pourrait avoir une banque alimentaire de poissons? Est-ce qu'on pourrait faire participer les industriels? Tu sais, on parle de banque alimentaire, on voit ça dans les grandes villes, mais est-ce que nous, ici, en Gaspésie, on pourrait avoir une banque alimentaire pour les personnes qui n'ont pas le moyen? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas bien plus cher, on va dire, mais quand même, on est plus porté à aller dans un spécial CIGA qu'aller à la poissonnerie. Parce que c'est un deuxième arrêt, il faut prendre le temps d'aller à la poissonnerie si on veut quelque chose de bon et de frais. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça serait possible d'être fait? Tu sais, c'est tous des liens qu'on peut faire. Est-ce qu'on pourrait faire un festival qui parle vraiment de nos origines au niveau du poisson? Est-ce qu'on pourrait faire connaître plus les produits alimentaires qu'on produit en Gaspésie? Bien, je pense que c'est ça un peu... Là, ça cogite dans votre tête. Oui, puis on a une bonne équipe de travail. Okay. Nous autres, on met toujours notre école au centre de nos activités parce que l'avenir, c'est nos enfants. C'est vrai. Puis, il y a un dicton africain qui dit « Ça prend tout un village pour élever un enfant ». C'est vrai. C'est un peu vrai. Si tu donnes des valeurs à un enfant, il va te porter que ça accroche sur lui toute sa vie. Là. Fait que, oui, puis l'école, comment qu'elle se porte justement à Sainte-Thérèse? On peut-tu en parler un peu? Elle se porte très bien. Écoutez, là, une couple d'années, on était en péril. Là, on est rendu à pratiquement une cinquantaine d'élèves. Okay. C'est très bon. C'est vrai. Une petite école de proximité. On a un gymnase. On a déjà tout. L'équipe école et puis le conseil d'établissement travaillent très fort au niveau de la cour d'école. Comme vous savez, on a fait une serre. Okay. Une serre dans la cour d'école. Les enfants, tout l'été, et les parents, ils ont cultivé tout ce qui était abricots, concombres, tomates, tout ça. Puis là, ils ont tout ramassé ça, puis là, ils vont faire des conserves. Bien, je pense qu'ils ont commencé. Il y a aussi la plantation d'arbres fruitiers qui a été fait cet été. On parle de faire aussi, parce que je suis dans le conseil d'établissement, ça fait que je fais ça. Oui, au courant un peu. Puis, il y a aussi un rond de course qu'on va faire à l'intérieur, où les enfants vont pouvoir marcher, faire un rond de course. Non, on a une bonne équipe école, on a des jeunes profs, on a des parents qui sont intéressés à participer. Donc, on a le succès. On a la recette du succès. Puis, le monde sont fiers de leur école. Un bon sentiment d'appartenance, oui, c'est très bien, important très bien. pour les villageois. Un autre projet, je crois aussi, qui a rapport à l'alimentation puis à la mer, on parle d'un parc bioalimentaire marin. Bien ça, vous savez, j'ai eu l'idée quand que le premier ministre, M. Legault, a descendu avec Mme Leboutillier pour présenter le programme, on appelle ça le programme des pêches. Okay. Ça, c'est 30 millions par le fédéral de compensation, puis le provincial a mis 12,8 millions. Okay. Ça, c'est par rapport à l'entente du libre-échange qu'il y a eu Canada-Europe. Oui, OK. Okay? Ils ont mis un pot pour faire en sorte qu'au niveau des pêches, on se met à niveau, parce que l'Europe est beaucoup plus avancée sur nous dans certains points au niveau de la transformation, pour vraiment de produits ajoutés. Okay. Là, le programme des provinces maritimes, ils ont eu beaucoup plus. Ici, on a eu moins parce qu'ils ont compensé avec les produits laitiers. Ils nous ont donné un peu plus. Ben, ça nous donnait un pot de 42,8 millions. Pour Sainte-Thérèse ou pour tout l'ensemble? Pour l'ensemble du Québec. OK. Qui comprend les îles de la Madeleine. Ça aurait été 42 millions pour Sainte-Thérèse? Ben, ça aurait été le fun. Là, on va dire, OK, pour le Québec. Mais quand même, c'est vraiment les projets qu'on présente. Là, on a présenté le projet de parc bioalimentaire marin. C'est quoi un parc bioalimentaire marin? C'est un parc industriel.
OK. On s'entend, c'est un parc industriel, mais qui met tout en place des mesures facilitatrices pour accueillir le monde qui veut faire de la deuxième, de la troisième et de la quatrième transformation. Comme ça pourrait donner quoi comme produit? Bien, on parle alimentaire, donc Oui. on parle de prendre un produit marin, puis le transformer tout de suite en alimentation qui est prêt à consommer. Là, OK. là ce qu'on fait, c'est qu'on prend du poisson qui est congelé puis qui est chippé, ou que le crabe, le homard peut être vivant. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'aspect cosmétique là-dedans. OK. Ailleurs, en Europe, exemple, ils prennent beaucoup de ces produits-là puis ils transforment. Ils transforment en cosmétique. Puis il ne faut pas oublier qu'on est capable, nous autres aussi, de faire du biomédical. Le biomédical, c'est des molécules que tu vas chercher en mer, OK. tu les synthétises, et puis là, tu les produis, c'est vendu partout dans le monde. On est capable. On a la même mer. C'est vrai. Puis en plus, on est chanceux ici, là, dans notre coin, là, la MRC Rocher-de-Percé, là, on a une maison d'éducation qui s'appelle la Maison des pêches spécialisée des pêches, Et oui, qui est consacrée à ça. Des étudiants, quand ils viennent là, c'est vraiment parce qu'ils aiment la pêche. c'est vrai. On a entre nous Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. Moi, j'aime à dire à Gino que j'ai le plus gros port de pêche au Québec, c'est moi. Puis lui, ben, il dit le contraire, c'est lui. Là. Ça fait qu'on s'estime. Mais au moins, vous travaillez ensemble. Mais au moins, on a la chance d'avoir une zone maritime entre Sainte-Thérèse et Grande-Rivière où ce qu'on sait que la transformation, on a 80 des produits qui est transféré dans cette zone-là. Parce que si tu enlèves Grande-Rivière et Sainte-Thérèse, il te reste un petit peu à Pespebiette, puis après ça, tu tombes à Rivière-Nord avec la crevette qui est vraiment en chute libre. Là. Fait que c'est vraiment nous autres qui a le pôle, si tu veux. Fait que ça, c'est des projets qui ont été déposés. C'est des projets qui ont été déposés. On a eu des nouvelles. Tu sais, un projet, là, ça commence, c'est une telle vision, puis quand c'est rendu à la fin, avec les modifications, avec les ajouts, là, on a gardé l'âme du projet, là, mais des fois, là, parce que là, on parle d'un condo industriel. Un condo industriel, c'est d'aider aux jeunes à se partir. C'est un peu comme, on dit, on met tout en commun. Que ce soit le secrétariat, tout ce qui est papeterie, tout ça, là, avec le secrétaire, puis un laboratoire, un endroit normalisé par le MAPAC pour transformer ça. De tout donner la possibilité aux jeunes qui ont une idée au niveau de la deuxième, troisième transformation, qui vont pouvoir avoir quelque chose qui est potable et pas cher pour se partir. Facilité. Oui. Bien, c'est toujours dans l'aspect comme la main-d'œuvre. facilitateur. Partagée, c'est ça, un peu le but. On partage une certaine main-d'œuvre pour aider, C'est comme ça. on dit, une secrétaire. Mais il y a aussi l'autre aspect. On parle de l'aspect régional. Okay? On parle des entrepreneurs qu'il y a ici présentement, qui font travailler du monde, qui ont peut-être d'autres idées, d'autres avenues, puis ils disent « Ah, c'est ce que je me lance là-dedans. » Là, on lui donne la possibilité d'avoir un parc dédié juste à ça. On a les jeunes avec le condo industriel. Ils appellent ça le motel. C'est un motel industriel pour les jeunes. Ça, c'est une autre affaire. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que le but, la partance de ce projet-là, c'est l'Europe. L'Europe? Oui. OK. Parce que si on a des personnes en Europe qui, déjà, fait ce produit-là en Europe, mais qui n'ont pas l'entente de libre-échange avec les États-Unis, mais que nous autres, on l'a, pourquoi pas qu'on serait la porte d'entrée des investisseurs au Québec, ça ne serait pas la Gaspésie. Pourquoi pas? Avec leur expertise, ils viennent s'installer en Gaspésie. Ce qu'on fait, nous autres, c'est on est une MRC facilitateur. On leur donne, on leur vend un terrain avec tous les services, proche des ports de pêche, proche d'une école de formation. On dit, venez vous installer ici. C'est un peu ça, le parc bioalimentaire marin. Moi, de la façon que je te l'explique, là, je l'expliquais non, mais je l'expliquais de la même façon aux ministres, aux sous-ministres, à tous les acteurs pour avoir le maximum de programmes de subvention, tout ça. Parce qu'il faut se le dire, c'est une affaire en programme de subvention. Il faut que c'est bien monté, c'est bien ficelé, puis il faut un faiseur aussi, il faut un vendeur. Il faut des personnes qui vont voir les industriels, qui vont voir hors pays pour être attractifs, attirer le monde. C'est dans le but qu'on fait ça, puis je pense qu'on va réussir. Roberto, tu sais, je te connais quand même depuis un certain temps, puis bon, tu as initié la Marmotte, tu as toujours plein de projets. Comment, là, te lancer en politique, de voir, est-ce que la vitesse de la politique, ça dérange-tu un peu ou ça va bien là, pour toi? Là? Tu sais, des fois, ça peut être plus lent, ou on est plus pressé, ou on veut que ça bouge tout de suite, puis comment va ta patience? Je vous dirais, moi, ça va très bien. Oui. À Sainte-Thérèse, ça va très bien. Tu sais, là,
problème, la gestion, il faut s'entendre une chose. Hein. La gestion, c'est le directeur général. OK. Gestion, administration, nous autres, on va sur la vision et les décisions. Donc, moi, ma vision, c'est que j'ai un beau potentiel à Sainte-Thérèse. Tout le monde veut plus de familles. Tout le monde veut avoir plus de maisons. Tout le monde veut avoir plus de revenus de taxes. Mais il y a aussi la qualité que tu vas lui donner. La qualité que tu vas donner aux personnes qui vont venir rester à Sainte-Thérèse. C'est sûr qu'avant ça, dans les années 90, si tu veux avoir le summum du bonheur, il fallait que tu étais à côté des centres d'achat. Oui. Parce que tu pouvais aller prendre ton café et aller magasiner. Oui. À ce temps, ça a bien changé. Oui. Ça a bien changé. C'est la qualité de vie, c'est être paisible, être dans les beaux milieux, avoir des services, puis tout ça. Oui. C'est ça qu'on essaie de reproduire à Sainte-Thérèse. Mais aussi, c'est donner l'espoir aux jeunes. Oui. Parce que si on réalise des projets qui sont dynamiques économiquement, ça va faire en sorte qu'un jour, tu vas dire à ton jeune, mais qui s'en va aux études, tu vas pouvoir revenir ici, tu vas pouvoir travailler ici. Tu vas pouvoir avoir une vie décente et convenable. C'est ça un peu qu'on fait. La politique, j'adore ça. Oui. Je suis une petite municipalité, je suis pas à la ville de Montréal, j'ai pas les budgets, mais on travaille fort, on est une petite équipe. Les conseillers ont une belle vision, on travaille en harmonie, et puis on va selon nos moyens. C'est bien. Et c'est sûr, Sainte-Thérèse, on ne peut pas passer à côté, c'est la capitale du crabe. Puis le quai est achalandé. Comment va la situation du quai? Je pense qu'il va y avoir des travaux qui vont commencer. Bien, il y a déjà eu une première phase. C'est vrai. Il y a eu une première phase, mais ils sont bien un peu trompés. Parce que là, il y avait un aspect sécuritaire, c'est qu'ils ont enlevé le brise-lames qui dépassait le quai. Là, on a fait des interventions, on a fait des représentations avec Pêche et Océan Canada, avec notre ministre, Mme Leboutillier. Okay. On a travaillé le dossier ensemble, puis là, on a eu une deuxième phase. La deuxième phase, c'est un peu tasser le bras de mer, mettre un brise-lames pour que les bateaux rentrent en sécurité, que la vague ne les pousse pas. Mais il y a aussi des améliorations au niveau des pâtons. On va avoir 6 mégapâtons de plus. Puis il va y avoir quelques améliorations sur le quai. Ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de potentiel pour avoir plus de bateaux, plus de débarquements, puis plus de facilité à accueillir des nouveaux bateaux. Mais je veux dire, c'est ça. Il y a des projets. Et je pense que le projet commence au début décembre, dans 2 semaines. Okay. C'est Sanissard qui l'a eu. Alors, on va suivre ça ardument. C'était très intéressant ce qui se passe du côté de votre municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Roberto, merci beaucoup de ta visite. Bien, c'est moi qui te remercie. Je te souhaite de joyeuses fêtes. À toi aussi. Déjà. Ça passe vite. Oui, merci.